deuxième projet, c'est qu'on a réellement l'intention de partir du coup vivre ailleurs. Parce que avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, le cambriolage, et puis sans vous cacher, pour l'éducation de notre fils, on ne se voit pas habiter ici. Moi, personnellement, je trouve que la France, en tout cas, c'est plus ce que c'était, que ça soit au niveau santé. Mais quoi, c'est vrai? France, c'est plus ce que c'était. Mais qu'est-ce que tu veux, Charles de Gaulle? T'es là depuis combien de temps? France, c'est un... Il est fou celui-là. Donc, on va y arriver. J'étais en train de dire que la France, c'est plus ce que c'était. D'accord, Charles de Gaulle. Mais non, mais c'est vrai. Ok, Niveau Mitterrand. santé, c'est le genre. Ouais. Et l'éducation et la sécurité, il n'y a rien qui va personnellement. Voilà. Bah, elle va boire de l'eau J'ai avec remarqué sa que quand bouche je bois la pas d'eau, ventouse. j'ai mal aux cuisses. Alors je me force. J'aime pas le goût de l'eau, mais c'est très important de boire de l'eau. Ça m'essouffle. Et j'ai remarqué que quand je bois pas d'eau, Ça y est, c'est la fin de ma venue en Turquie. Tout simplement parce que j'ai été vraiment épaté de l'engagement qu'il y a eu pour la Turquie. Moi-même, comme vous avez pu le voir sur mes réseaux, j'avais fait une donation pour la Turquie. Il y avait des avions qui étaient partis de Dubaï et ils sont bien arrivés en Turquie. J'ai été tellement agréablement surpris de l'engagement qu'il y a eu pour la Turquie. Vraiment, c'est venu du monde entier. Il y a eu des gens du monde entier. Justement, moi, j'étais avec des Belges. Il y a eu des Français, des Dubaïotes, des Émirats. Enfin, il y avait eu vraiment tout le monde, des Portugais, des Italiens. Vraiment, tout le monde s'est déplacé pour la Turquie. vous dire tous les défauts que je me trouve et pourquoi je mets tout le temps des filtres. Alors déjà, ce que j'aime pas sur mon visage, c'est mes taches de rousseur ratées. Là, je vais me poser là, je vais appeler. Donc ça, c'est pour ça que je mets des filtres aussi, ça me complexe un petit peu. Mon tatouage aussi, j'ai envie de détatouer et de laisser que mes poils, surtout que j'en ai, je trouve ça trop beau le brow lift. Et les filles, ma cicatrice ici en bas du nez. Donc je vous avais dit que je devais me faire opérer et tout, mais en fait si je me fais opérer, les filles, pendant 10 jours je peux plus parler et tout, donc c'est un peu compliqué. Ça veut dire pendant 10 jours je vais couper les réseaux. Mais il faut que j'organise parce que déjà ma cicatrice ici elle est trop moche. Donc voilà, tout ce que j'aimerais enlever. Donc ma cicatrice, me faire détatouer les sourcils, mes taches de rousseur ratées et me dégonfler aussi les fesses. Ça aussi, en fait il faut que je prenne le temps d'organiser tous ces rendez-vous, surtout que je rentre bientôt à Dubaï. Faire un procès, les amis, arrêtez de parler de ça. Elle peut faire un procès. On va ressortir les TikTok qu'elle a fait et on va ressortir l'argent qu'elle a fait en parlant de moi et on va ressortir ce que moi j'ai dit et il y aura pas de procès et je vais demander l'argent qu'elle a gagné si ça continue. C'est stop. Il y a pas d'histoire de procès, c'est impossible. Tu peux pas faire un procès là-dessus. Tu fais une émission de télé-réalité. Voilà, il y a des gens qui discutent dessus et c'est tout. Je suis pas en train de faire quoi que ce soit, je suis pas en train d'essayer de la contacter, je suis pas en train de parler d'elle, fin de l'histoire, stop. Cassandra, rien qu'avec ses larmes, elle hydrate toute l'île. C'est horrible, mais en vrai... Après, moi je l'adore, hein. J'adore Cass. Ouais, mais moi je peux pas supporter, c'est ce que j'ai dit, Cass, j'ai pas de problème avec elle. Par contre, supporter Cass et Joe à côté de moi, mais c'est l'enfer. C'est spécial, hein. Même les pâtes à la perbo, elles sont trop bonnes. La petite douzième. Allez, ça base. Ça, give me one coke. Hier j'ai posté une photo de ma femme juste avant d'aller à la soirée. Du coup j'ai pas snappé parce que j'ai kiffé le moment. Et du coup il y a eu plus de 400 commentaires de ma femme en disant qu'elle était trop belle, magnifique et tout. Donc voilà, je suis trop fier, je suis trop content, je l'aime trop. Elle est trop belle, voilà, il fallait juste être patient. C'est vrai qu'elle avait ses bleus, ses machins et tout pendant quelques jours, donc il y en a qui en ont profité pour se moquer d'elle.
voilà, moi je la trouve trop belle et je m'en fous. Donc voilà. On aurait dit un enfant de CP qui a répondu. Je vous hais, vous avez vendu votre âme au diable, vous allez finir éternellement en enfer. Et moi, j'ai pas peur de la sorcellerie, moi j'ai foi en Allah. Et je sais que le bon Dieu, il me protège, vous pouvez faire toutes vos sorcelleries que vous voulez, vous avez vendu votre âme au diable, il n'y a rien qui m'atteindra et vous me faites pas peur. Les filles, il faut vraiment s'en remettre à Dieu, il ne faut pas jouer dans aux trucs comme ça, vous savez pourquoi? Sinon vous allez finir en enfer. Ah, c'est des malades. D'accord? C'est notre créateur. Ouais. C'est notre créateur. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas plus puissant que lui. Qu'est-ce que Bien tu es, toi? sûr. Toi, tu es une fourmi, Tu tu ne avais compris merde, qu'on est grave. mais starfe-là. Il faut pas avoir peur des gens qui font de la sorcellerie. Faut avoir peur des gens qui font la prière de l'opprimé. Je vais faire une prière de l'opprimé avec sincérité. C'est des malades les gens. Et les filles, s'il vous plaît, les gens qui me suivent, commencez pas à vous faire emboucaner la tête par des gens qui vous disent oui, il faut faire de la sorcellerie, vous allez réussir. C'est pas vrai. Si vous faites ça, vous allez finir éternellement en enfer. C'est trop dangereux. Non, Si mais vous ça, voulez quelque chose, demandez à Dieu. Faut demander à Dieu. Qui comprennent. Mais c'est vraiment péché. Et dans toutes les religions, c'est péché. Il faut pas lui donner des vues. Ouais. C'est-à-dire qu'il cautionne ce qu'elle fait. Starfe-là. Les filles, depuis tout à l'heure, d'ailleurs, j'en parlais avec Salia. On m'envoie plein de messages d'une sorcière là qui veut me jeter des sorts. Mais starfe-là, ya Rabbi. Mais starfe-là, vous savez, C'est elle des m'a dit grosses quoi? sorcières de riches. Ouais. C'est des grosses papilles qui cherchent du buzz. Ouais. Espèce de clochard. Tu te crois tout puissant que Allah, toi? C'est Eh, des espèce de malades. clochard. Elle a dit tu poses ton front 5 fois par jour. Pose ton front 5 fois par jour. Mais starfe-là, ce qui t'attend à toi. Eh, Sa place, elle est en enfer. ouais. Elle sait pas ce qu'il attend. je te jure, mais je suis protégée. Je prie 5 fois par jour. Je fais mes invocations de protection. Dis-lui, on est dans le plein bois là, où le ramadan il approche. Dis-lui, va faire ce que tu as envie, espèce de clocharde. Ouais, elle me menace, elle croit que je vais avoir peur. Mais Starfe-là, ça m'appelle. C'est mon numéro qui tourne. Mais Starfe-là, c'est des malades. Elle croit qu'elle me fait peur. Mais c'est quoi ces gens-là qui ont vendu leur âme au diable? Mais ce qui vous attend veut à du vous? Mais beurre, j'aimerais toi. pas être à votre place. Mais Et qui vraiment. c'est qui va la voir, elle? Qui c'est qui va la voir, elle? Starfe-là, Qui ouais. c'est pas Titi qui va la voir, elle? Vous voyez pas Mais qu'elle c'est a- quoi ces gens qui votre font de la argent? sorcellerie? Mais Starfe-là, ya Rabbi, Ils ont vraiment. signé le pacte avec le diable. Vous allez- C'est lui qui a j'aimerais- créé le diable. Ouais, j'aimerais pas être à vos places. C'est lui qui a créé le diable. À votre place. Non, mais c'est... Mais vraiment. Mais c'est Rabbi qui a créé le diable. Hum. Il n'y a pas plus de puissant que Allah, subhanahu. Mais C'est quoi ce jamais. clochard Tant là? que tu te protèges, tant que tu Dès fais qu'il te menace. ouais, tant que tu fais ta prière, tu places ta confiance totale en Dieu, il n'y a rien qui peut t'arriver, rien, le bon Dieu me Je vais te protège. faire, tu peux poser ton sol au front. Ouais, Mais tu peux t'es faire qui, des roquettes. clochard? Ouais, elle est qui elle? Oh, Starfe-là. Musulman, ta gueule, tu Ouais. peux parler, espèce de clochard? Je suis très faible, moi. C'est pas qui est. Regarde Allah dans le verset de la sorcellerie, dans le verset 102 dans Surat al-Baqarah, au sujet de ceux qui font la sorcellerie, il dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et ils ne peuvent nuire si ce n'est par la permission d'Allah. Donc elle, quand elle te dit, moi je vais faire de la sorcellerie et mon travail, il n'y a personne qui peut le défaire à part moi, le fait qu'elle pense qu'elle va pouvoir toucher quelqu'un en dehors de la volonté d'Allah, c'est-à-dire que sa volonté à elle soit au-dessus de la volonté d'Allah, dans le fait qu'une sorcellerie puisse toucher quelqu'un, c'est une parole de mécréance. La sorcellerie ne peut toucher que par la volonté d'Allah. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été touché par de la sorcellerie, c'était, si ma mémoire est bonne, c'est Labid ibn al-A'sam, al-Yahudi. C'était un juif qui lui avait fait de la sorcellerie avec des cheveux qu'il avait retrouvés sur son peigne et qu'il avait jetés au fond d'un puits. C'est Jibril alayhi salam qui est descendu et qui a révélé les deux dernières sourates du Coran pour qu'il puisse se protéger et se traiter de cette sorcellerie-là. Par la suite, le messager alayhi salam a fait ses invocations de protection tout le restant de sa vie, une fois qu'elles ont été révélées à cet effet, et Allah l'a protégé subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas croire que cette femme-là, elle peut causer un tort quelconque en dehors de la volonté d'Allah, ça c'est numéro 1. Aussi, si elle pense qu'il n'y a personne qui peut défaire sa sorcellerie à part elle-même, c'est encore une fois une erreur. Le messager alayhi salam nous a montré les moyens de pouvoir traiter la sorcellerie pour pouvoir la guérir par la permission d'Allah. Et de toute manière au sujet des sorciers, comme ça est mentionné dans le verset toujours dans Surat al-Baqarah, le verset 102, si seulement, enfin non, s'ils savaient quelle vile chose pour laquelle ils ont vendu leur âme, au sujet donc des sorciers qui vendent leur âme au diable pour travailler avec les djinns, parce qu'elle travaille avec les démons, elle parle de son travail, etc. C'est pas un mélange de plantes, donc une catégorie de sorcellerie issue, on va dire, dans la catégorie de la mécréance mineure, mais elle a quand même la mécréance majeure de celui qui fait de la sorcellerie. Oh, mais de faire de la sorcellerie à Maëva Genam, parce que faire de la sorcellerie à Maëva Genam, ça fait parler, parce que Maëva Genam, elle est connue, faut pas la calculer, Allah fait tes invocations de protection, remettre ta totale confiance en Allah, et comme l'a rappelé Ibn al-Qayyim rahimahullah, au sujet de la sorcellerie, ou du mal occulte de manière générale ainsi que des invocations, celui qui les fait à condition qu'il ait la certitude qu'Allah va le protéger, personne ne pourra rien lui causer comme tort. En tout cas, Allah te protège et faut pas la calculer, Maëva.
gens qui font de la sorcellerie, je vous déteste. Bon, écoutez ce Mais les gens qui continuent à m'envoyer des messages concernant ma vie, genre ouais, t'as pas honte, tu vis ta best life et tout, t'as laissé tes enfants et tout. Mais une semaine sur deux, c'est fait pourquoi du coup? Je sais pas. Alors, déjà, sachez une chose, c'est que vous avez le droit de le penser, genre vraiment pensez-le, pensez ce que vous voulez. Je m'en fous. Le seul truc, c'est du coup vous me le dites, mais vous me le dites en pensant que ça va changer quelque chose à ma vie, que du coup je vais me sentir mal ou quoi que ce soit, genre pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Il y a quelques jours, enfin là je suis à Paris depuis lundi. Avant ça, j'étais dans le sud pour mes enfants. Je suis restée, je crois, 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, 3 semaines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on me voyait pas sur les réseaux. Mais du coup, voilà, je voulais juste vous dire, vous fatiguez pas trop en fait, parce que ça changera rien à ma vie. Ça changera pas le fait qu'en ce moment, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je profite de ma vie, je kiffe ma vie. Depuis peu de temps, je partage enfin la garde avec Ricardo, puisqu'avant c'était que moi qui m'occupais de mes enfants. J'espère que vous allez tous très très bien. Moi ce matin ça va, vraiment ça va. J'ai passé une nuit apaisée. J'ai beaucoup prié hier soir avant de dormir, je vous dis la vérité, et je pense que ça m'a fait énormément de bien, vraiment. Ce matin je me réveille, je suis contente parce que je me regarde et quand je vois que mes marques s'estompent bien, je suis contente. Par contre, j'ai les migraines qui... c'est invivable, c'est un enfer. J'ai l'impression d'être compressée de la tête. Je pense qu'il faut que j'aille vraiment voir un ORL rapidement parce que je sens que tout vient des oreilles. J'ai des bourdonnements passagers qui font vouvou. Et ça me déstabilise vachement. Et vous m'avez conseillé d'aller voir un ORL. Mais le problème, c'est que sur Doctolib, j'arrive pas à trouver un rendez-vous rapide. Chez un ORL, les délais d'attente, du moins sur Lyon, en tout cas, les délais d'attente sont super longs. Donc si jamais quelqu'un d'entre vous connaît un ORL sur Lyon qui pourrait me prendre rapidement, franchement, je serais la plus heureuse. Parce que je pense que ça peut me faire que du bien. Et j'ai aussi pris rendez-vous chez mon ostéopathe qui est trop doué. Et je sens aussi que mes migraines viennent d'une douleur à ce niveau-là. Là, en haut de la nuque. Parce que quand je fais un point de pression et que j'appuie, je sens que ça me fait mal dans la tête. Et je sens que ça me donne des nausées. Donc je pense que mon ostéo aussi peut faire beaucoup pour moi. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ce matin ça va. Vraiment ça va. Let's go! Elle garde sa pole position. Oui, Manon, toujours première. Elle est là, attention, le virage. Elle l'a pris, elle le pousse ses moteurs. Elle pousse son moteur, elle pousse. Picture. Allez, stay. Picture. Allez, stay. Direction l'ophtalmo, messieurs, dames. Non, il n'y en a qu'un qui est tombé. Ophtalmo. Bah alors, on va en ophtalmo, je comprends quoi. On voit, c'est incroyable. C'est fou. Genre, j'avais fait l'anesthésie générale et la dernière opération que j'avais, ça m'avait fait genre perdre la vue. Mais là, tu as retrouvé la vue. Je suis partie au Cambodge. Le Cambodge m'a fait retrouver la vue. Magnifique. Incroyable. Allez, on va aller checker si les enfants étaient OK. Bon, allez, on va checker les yeux. Le nombre de personnes, je sais pas qui me disent Liwen elle louche, Liwen Alain Strasby, amusé. Donc elle avait déjà vu un orthoptiste cet été, début d'année. Elle avait vu un orthoptiste. Et en fait, elle avait dit qu'elle avait un épicanthus. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de volume au niveau du nez. Il n'y a pas de... Regardez Liwen. Il n'y a pas de profil, il n'y a pas de volume là. C'est plat. Et du coup, on voit directement les yeux là. Donc c'est pour ça, apparemment, que ça lui fait un effet qui louche comme ça. Je ne peux pas le faire. Mais voilà, on va voir. Là, elle m'avait dit de checker quand même un opticien, un ophtalmo. Il fallait voir les deux.
Et du coup, bah, là aujourd'hui, c'est le rendez-vous pour Mylon et pour Liwen. On va checker leurs petits yeux. Mylon, il l'avait jamais fait. Allez, direction l'ophtalmo, messieurs, dames.